Alors, donc, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de crainte à dire que ça devient des édifices payés par l'argent public. Parce que ça sert à une communauté. Vous voyez le mouvement de l'Est du Québec, là, de tous les maires qui sont d'accord, c'est même plus le projet de Québec. C'est devenu un projet collectif de l'Est de la province. Et l'Ouest va en profiter aussi avec la concurrence, puis l'animation, puis la compétition que ça va créer. Alors, comme je vous dis, je fais le tour du monde, je vois tout le monde qui en a, puis je me dis, comment se fait qu'on n'a pas encore ça? Je me demande ça constamment, et on voit aujourd'hui que l'espoir existe, et avec le maire qui prend le dossier en main, ben moi je me dis, travaillons ensemble, et surtout, je m'aperçois qu'il n'y a pas ce qu'on appelle, ça nuit souvent à notre réputation à Québec, de contradictions, de petits clans ou de petits groupes travaillant un contre l'autre. Super, avec Marcel. le ralliement de tous les noms que M. le maire a nommés tantôt, vous voyez qu'il y a une voix derrière le maire, il y a le maire, une voix derrière lui aussi, à l'effet qu'il n'y a pas de concours de ego, il n'y a pas de concours de popularité, il n'y a pas de concours de rien de ça. C'est tout en arrière du dossier, derrière le maire, derrière les conseillers. Et moi, je n'ai pas de crainte à dire que mon appui, M. le maire, n'est pas juste pour l'édifice, c'est aussi un appui public. On a besoin de vous pour réaliser ce projet. Merci, Marcel. Tu restes pour la période de questions. Je ne sais pas comment ça va. Il faut vraiment que je quitte rapidement, mais je peux en prendre une. Puis, n'importe ça, j'ai tout dit ce que je voulais. Là. OK, mais bouge pas, là, Marcel. Bouge pas. Il va y avoir des questions. Madame? Alors, j'ouvre la période de questions. Est-ce qu'il y a un micro pour les questions? Oui, je vous demanderai de vous présenter au micro, de vous identifier et le média que vous représentez. On va prendre naturellement les questions qui concernent l'annonce qui est faite aujourd'hui. Je voudrais vous préciser qu'il y a un certain nombre de pochettes qui ont été distribuées. Ceux qui n'en ont pas eu, parce qu'il y a plus de journalistes qu'on s'attendait, toute l'information est disponible dans le site Internet de la Ville. Alors, je laisse la parole à... Oui, Mme Est-ce que le micro est en fonction? Est-ce qu'il y a un ingénieur dans la salle? Je veux vous préciser aussi qu'il y a un micro à ma gauche. Si vous voulez, je vais alterner d'un à l'autre. Je pense qu'on va alterner au même micro, là. Est-ce que votre micro fonctionne à gauche? C'est un 2, un 2, un 2. Je sais pas. Ça fonctionne? C'est bon? Alors, Mme Dufresne. Alors, M. Labombe, deux questions pour vous. Oui. Est-ce qu'on doit comprendre par l'annonce de ce matin que vous faites désormais du retour d'une équipe de hockey de la LNH à Québec et de l'accueil des Jeux olympiques des priorités pour vous, d'abord? Et ensuite, j'aimerais que vous m'expliquiez clairement votre engagement électoral ce matin. Est-ce que c'est de construire ou de démarrer la construction de l'amphithéâtre dans un prochain mandat? Non, la priorité, ce n'est pas les Olympiques, ce n'est pas un club de la Ligue nationale, c'est la construction d'un amphithéâtre moderne, multifonctionnel. Comprenons-nous bien, là? Ce stade-là, cet amphithéâtre-là, n'est pas tributaire de la venue d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Je vais être très, très clair. Il fallait aller savoir ce qui en était, quelles étaient les intentions de la Ligue nationale, et on l'a fait, Maître Aubu et moi. La priorité, c'est d'avoir un équipement moderne. À partir de là, la conséquence pourrait être, par exemple, d'avoir des spectacles de niveau international, des compétitions sportives de niveau international, des congrès géants, des foires commerciales géantes. Mais la priorité, c'est la construction d'un amphithéâtre moderne. C'est ça la priorité. Maintenant, quant à l'engagement électoral, moi, je considère que la démocratie, ça sert à ça. On s'en va en élection. La pire affaire, ça aurait été de ne pas parler de notre projet, de se faire élire et d'en parler après. Vous auriez été les premiers à nous dire qu'on a manqué de transparence. Alors, on y va à livre ouvert. Ça fait partie de nos engagements, de nos propositions pour la prochaine élection. Et partant de là, c'est la population qui va décider. Nous, on est rendu à un point où là, on veut savoir si les gens sont d'accord avec nous. Et s'ils ne sont pas d'accord, on n'en reparlera plus. On va être rendu à 16 ans à se demander encore si ça en prend un, mais si la population n'est pas d'accord, oublions ça. Nous, ce qu'on veut savoir,
est-ce qu'elle est oui ou non d'accord avec cette proposition et les autres qui s'en viendront dans les 2 prochaines semaines. Moi, je pense que ça marche comme ça. Moi, je pense que des élections, c'est fait pour ça. Mais est-ce que vous en faites, juste pour être clair, est-ce que vous vous engagez à démarrer la construction de cet amphithéâtre-là dans un prochain mandat? Madame, je m'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour la construire. Je ne peux pas m'engager à le construire, ça va prendre 400 millions. Je vais d'ailleurs vous expliquer 2-3 chiffres. L'amphithéâtre coûte 400 millions. Moins 50 de la ville, ça fait 350. Moins 75 millions de revenus gouvernementaux seulement pour la construction, on est rendu à 275 millions. C'est-à-dire, pour les 2 gouvernements, 135 à 140 millions chaque. À partir de là, on commence à faire des affaires. On ne quête pas, nous autres, là. On fait des affaires. À partir de 135, 140 millions pour les 2 gouvernements, on cherche une dénomination, un commanditaire pour le stade. On se demande si on ne peut pas faire une loto qui servirait de revenu pour le gouvernement. Une taxe sur les billets pour les usagers, comme ça se fait, les usagers du stade, comme ça se fait ailleurs, etc., etc. Moi, je pense personnellement qu'on est capable, on est même prêt à partager les revenus futurs de l'amphithéâtre. Tout est sur la table. Nous, on est en affaires. On veut faire des affaires avec le gouvernement. On est prêt à faire des partages à long terme. On veut que ça coûte le moins cher possible, puis qu'il y ait le plus de revenus possible pour les gouvernements à long terme. Je pense que si on travaille bien, on est capable de baisser ça comme participation pour les 2 gouvernements à 125 millions chaque et moins. Parce que vous avez 75 millions d'entrées fiscales et parafiscales en partant seulement sur la construction. Alors, il faut être bien clair, là. Il faut mettre ça au net. Alors, le net, après la construction, c'est pour les gouvernements un coût de 135 à 140 millions. Et là, on se met à soustraire. Et là, on se met à travailler pour chercher les sources de financement. Cet amphithéâtre-là, il va avoir un nom à un moment donné. Il va y avoir des entreprises qui vont être prêtes à mettre leur logo dessus et payer pour ça. Et ensuite, on commence à trouver d'autres sources de revenus et on le fait avec les gouvernements. On le travaille avec eux autres. On tricote ça avec eux autres. Monsieur le maire? Je vais donner la Oui, parole à ma Marcel, gauche. Oh, excuse-moi. pardon. Oui, j'aimerais, c'est exact ce que M. le maire dit, et plus que ça, souvenons-nous que les revenus d'utilisation du monde qui rentre là, des concessions, de tout ça, là, les plus grands revenus, c'est les gouvernements qui les reçoivent de cette activité-là par les taxes. Alors souvenons-nous que leur retour sur investissement est garanti à un moment donné. Et je vais ajouter ceci, si vous me permettez, Mireille. Oui. À partir de maintenant, il y a des gens qui planchent sur une évaluation économique globale et totale de l'utilisation d'un nouvel amphithéâtre. Première affaire. Parce qu'il y a les coûts de construction, il y a les revenus grâce à la construction, il y a les revenus privés additionnels, mais il y a des revenus pendant toutes les années où il y a utilisation. Et deuxièmement, on est en train de se travailler un plan d'affaires. Un plan d'affaires et une étude économique totale pour qualifier, quantifier tous les revenus à venir pour les 2 niveaux de gouvernement et la Ville de Québec.